J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous dire d'abord, j'ai bien reçu mes planches de vœux et merci. Et aujourd'hui, on va faire des cartes très rapides, très faciles à faire pour les vœux. Pour les vœux, on a l'habitude de faire plusieurs cartes, alors il faut trouver une façon efficace pour faire des belles cartes, mais essayer de faire vite. Même si on a un peu plus de temps ces derniers jours. Alors, je vous laisse avec la vidéo. Ciao! Alors, voici les deux planches. Je suis très contente. Je trouve qu'elles sont belles. Elles sont très pratiques. Il y a encore beaucoup de possibilités pour combiner ces deux planches. Comme d'habitude, voilà, il y a aussi ça, ces petites étoiles qu'on peut la combiner aussi avec les autres décorations qui ont été faites sur la planche de Noël. La planche de Noël, je la reçois semaine prochaine parce qu'il y a un tout petit problème avec l'envoi. Mais là, c'est bon. Je vais les recevoir la semaine prochaine. Et là, je vous montre un tout petit peu le travail que j'ai fait avec les combinaisons. Là, regardez, avec la planche de vœux, toutes les possibilités. C'est les possibilités que moi, j'ai pu voir. Mais c'est sûr que probablement vous trouverez encore d'autres possibilités. Moi, pardon, c'est un peu... Excusez-moi. Oh, là, je n'aime pas tout. Là, c'est bon, je pense. Il y a pas mal de possibilités. Je trouve que c'est joli. Les combinaisons sont assez belles, assez variées. Pour des gens qui aiment les trucs plus simples comme ça. Ou un peu plus élaborés comme ça. Je trouve qu'il y a pour tous les goûts. Et rappelez-vous qu'on peut aussi venir combiner avec les autres planches. Par exemple, ça, c'est la planche anniversaire. Ça, c'est de la planche pour toi. Et là, c'est la planche de vœux. Alors, si vous avez les autres planches aussi, vous pouvez venir combiner les mots des autres planches. C'est la même chose ici. C'est un petit bout, je pense, de la planche de Noël. Alors, ça aussi, je pense. Ça aussi, c'est de la planche de Noël. Ici, c'est de la planche tu. Ici aussi, on combine de la planche tu et la planche vœux. Alors, pensez aussi, n'oubliez pas que vous pouvez jouer entre planches. Ça, c'est la planche de vœux. Et aussi, il y a une planche de Noël. Je ne vais pas faire encore aujourd'hui de cartes pour cette planche-là. Mais je vous la présente aujourd'hui. Je trouve que j'adore. Je trouve qu'elle est très jolie et aussi très différente en ce qu'on est habitué à voir. Beaucoup de possibilités aussi. Voilà, j'ai essayé. J'ai beaucoup de possibilités avec cette planche. Et regardez aussi avec les mots d'autres planches. On prend le beaucoup de la planche anniversaire et on le combine. Et c'est joli, je trouve que ça donne des très jolies possibilités. Ça aussi, c'est avec le grand qu'on a mis dans la première planche d'anniversaire. Ça, c'est avec tous les noms. On peut faire maman, papa, papi, mamie. Avec la planche de tu aussi, qui a beaucoup de... Il y a tous les petits mamans, fils, filles, sœurs, frères, tout ça. Et rappelez-vous qu'on peut découper, on peut couper ici, on peut couper les mots individuels et éventuellement faire des lettres là avec le, on a tout le reflet. On peut faire des lettres et les mettre aussi à la verticale. On m'avait demandé pourquoi pas des lettres à la verticale, des messages à la verticale. Ici, c'est une possibilité et vraiment, ces tampons avec tout le détail derrière, je trouve que le résultat, il est très beau. Je vous présenterai bientôt des cartes avec cette planche-là. Je pense que la semaine prochaine, si j'ai le temps. Mais là, tout ça, c'est avec en combinant deux planches. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer une façon très facile de faire des cartes des vœux très facilement parce que l'idée c'est de faire plusieurs cartes en même temps. C'est sûr qu'on peut jouer un peu avec les couleurs et les finitions, mais l'idée de ces cartes c'est à peu près la même pour toutes les cartes. Je vais utiliser ma planche de vœux, bien sûr, où vous avez plusieurs combinaisons des messages à
à former, c'est intéressant. Je vais prendre aujourd'hui des cartes de couleurs en fait, parce qu'on va jouer un peu avec les contrastes des couleurs et un peu avec des encres et des poudres d'embossage. C'est sûr, cherchez les encres que vous avez chez vous. Si vous n'avez pas d'encre, je pense, je n'ai pas essayé, mais je pense que même avec un petit crayon de couleur, on pourrait essayer de donner un peu de contraste, vous allez voir. Et je vais utiliser de la Versamark pour mes tamponnages. Aussi de la poudre, moi je vais utiliser du blanc et du doré. Le doré vient de chez Action, je trouve qu'elle fait très bien cette poudre. Et après je vais utiliser mon petit stylo gel colle blanc que vous pouvez trouver aussi sur le site, parce que je trouve que c'est utile pour faire des finitions. Et une petite aussi de l'encre blanche pour donner des effets un peu sur ma carte. Alors je vais commencer avec cette carte là. Je voulais vous montrer comment, avec peu de matériel et facilement, on peut avoir des belles cartes. Il n'y a pas il n'y a pas de couches, c'est une carte plate. Mais je trouve qu'elle est jolie. Là, je viens d'abord choisir le message que je veux. Je vais découper ici un message pour avoir un mot, pour avoir nouvelle. Vous pouvez couper les tampons, il ne faut pas avoir peur de le faire. Je vous dis tout le temps, simplement comme ils sont trop petits, après simplement faire attention pour ne pas les perdre. Je vais utiliser ma planche de mon outil de tamponnage, ma planche Tim Holtz, et tamponner mon message avec de la Versamark. Rajouter après de la poudre d'embossage blanche. Je trouve que le contraste il est très joli avec la carte Craft. Et aussi de la planche d'anniversaire, je vais prendre les deux petites étoiles que j'ai aussi découpées pour les tamponner de façon indépendante. Alors, je vais venir à vue, à peu près mettre un tout petit peu, d'abord la plus grande des deux et après la petite. Pas beaucoup. Là, on voit un petit peu, ça sera mieux quand je vais mettre la poudre. Pour avoir un fond assez joli, assez festif, je trouve, très facilement. Regardez, ce sont deux cartes qui se font en 2 minutes. Là, on vient faire fondre avec le pistolet. Moi, j'utilise beaucoup le pistolet par le côté bas parce que des fois, je trouve qu'il n'est pas assez chaud, la poudre, elle peut s'envoler au lieu de fondre. Alors, j'aime bien au moins commencer par le dessous et après éventuellement venir finir par le dessus. Si la carte est gondolée, vous pouvez la passer à la Big Shot pour l'aplatir un peu. Et là, simplement pour donner un petit effet différent, je suis venue avec un peu d'encre blanche. Vous pouvez aussi mettre des petites gouttelettes si vous voulez d'aquarelle ou de peinture acrylique blanche aussi. Ça donnerait un joli effet en masquant un petit bout avec un bout de papier ou un bout de rhodoïde. Après, je vais venir mettre du blanc partout. Au début, je pensais simplement faire les côtés, mais après, j'ai trouvé que ça manquait aussi au centre. Et je viens avec un petit stylo, mon petit stylo blanc, mettre quelques détails pour finir un petit peu mon fond. Et là, je viens le compléter avec un peu de blanc. Sinon, peut-être avec un crayon blanc et quelque chose pour estomper un peu avec des traits. On pourrait faire aussi la finition de cette carte. Et là, simplement, je viens avec ce même stylo blanc et ma ruler shutter pour finir les côtés hauts. Ce sont des cartes très simples. Cette autre carte-là, j'ai pris du rouge. Moi, j'ai essayé aussi de prendre des cartes couleurs. C'est pas nécessairement ce que je préfère moi. Je sors un peu ici de ma zone de confort. Mais il faut que j'essaye des choses différentes. Alors ici, je vais tamponner avec du doré. Et là, j'ai mis une épaisseur. C'est ça que vous m'avez vu ajouter, ce petit papier. C'est simplement pour donner une épaisseur plus grande pour que le tamponnage se fasse plus facilement. Je mets la poudre d'embossage doré, c'est la poudre d'Action et j'aime beaucoup cette poudre. Je trouve qu'elle est de bonne qualité, elle est fine et la couleur elle est très belle.
Là, avec la carte, ces cartes, elles sont un peu irisées. Alors, on voit pas très bien sur la vidéo, mais c'est en vrai, elles sont très très belles, ces cartes. Et je viens avec ce petit outil que j'avais acheté aussi chez Action. En fait, c'est comme un style feutre avec un peu d'eau, je pense. Ça doit avoir un peu de glycérine aussi, qu'on peut utiliser pour déposer après la poudre d'embossage. Alors, j'ai fait une ondulation pour venir après avec toutes les petites décorations que j'ai et sur la planche de Noël et l'étoile sur la planche de vœux. Pour venir compléter ici une petite guirlande, j'ai coupé la partie où je l'ai tamponné parce qu'il n'y avait que ma tête. C'était pas très intéressant parce que comme j'ai besoin de voir de près ce que j'ai fait, là, il n'y avait que ma tête qu'on voyait. Mais regardez, j'ai fait cette petite guirlande en alternant les petites décorations et je trouve que ça rentrait bien. Même si on perd un peu les détails avec la poudre, on voit l'effet guirlande très joli. Peut-être que je l'aurais mis un peu plus haut. Simplement ça. Et je viens finir cette carte aussi avec un peu d'encre distress d'une couleur plus forte pour qu'on puisse la voir. Là, on ne voit pas très très bien, mais ça fait un effet un peu plus vintage que j'aime bien, qu'on voit pas trop en caméra, mais je pense que sur la photo que je mettrai sur le blog ou peut-être à la fin ou sur la photo de la vidéo, de présentation de la vidéo, on pourra la voir mieux. Ici, j'utilise un crayon doré. J'aurai ces crayons aussi bientôt sur le site, mais pour l'instant, j'ai que du blanc. Et pour l'enveloppe, j'ai fait la même chose, la même guirlande. Je trouve que c'est joli. Pour celle-là, je voulais vous montrer, j'ai déjà fait cette technique-là, mais pour celles qui n'ont pas vu, je voulais vous montrer comment embosser, mais qu'un côté, un morceau de la carte, pas toute la carte. Je trouve que c'est joli aussi des fois, embosser que une partie. Et là, justement, je voulais faire la partie haute. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va jouer avec justement avec les acryliques qu'on va mettre, la planche acrylique. Si on met la planche acrylique que sur un côté, que sur le côté qu'on veut en fait gaufrer ou embosser, le classeur de gaufrage, il va fonctionner que où j'ai l'épaisseur complète, là où j'ai les 3 épaisseurs, le classeur et les 2 planches acryliques. En bas, on n'aura pas de gaufrage. Et j'ai passé ça à la Big Shot et regardez ce que ça donne. Un très joli effet gaufré que sur la hauteur de ma carte. Vous pouvez faire ça avec du rhodoïde, c'est hyper beau aussi. Et en bas, tamponner un message. Plein de possibilités avec cette technique. Et alors ici, je viens tamponner mon message en bas. Pour celle-là, je vais choisir Bonne année. Et après, mettre un tout petit message en rouge après, je pense. Je n'ai pas encore décidé. Et là aussi, je vais le faire avec de la poudre d'embossage blanche. Là, j'ai déjà embossé mon petit message. Et là, je vais simplement faire des petits détails avec ce petit stylo blanc. Pas partout. Je vais essayer de simplement de tracer quelques étoiles avec du blanc. Pas toutes, parce que je trouve justement qu'on veut justement un petit détail simplement. Je trouve que c'est joli. Et après, je suis venue, mais j'ai fait une bêtise, mais j'ai laissé quand même pour que vous puissiez voir. Là, comme j'avais fait du doré avant, là peut-être qu'on ne voit pas très bien, mais j'aurais dû nettoyer ma règle parce que j'ai eu en fait un traçage doré sur ma carte. Et après, je suis venue essayer de nettoyer ça et c'était pire et vous verrez après que je vais justement, c'est pour ça que j'utilise là, j'ai gaufré une petite bande de papier que je vais venir mettre sur la partie où il y avait mon trait doré que j'aimais pas. Mais comme on peut tout cacher, alors je suis venue déjà mettre un peu d'encre bleue sur le contour bas de cette carte.
Et j'ai découpé une petite bande de gaufret blanche pour cacher un peu la misère de mon erreur. Comme quoi, on peut cacher. Et finalement, j'aime beaucoup ce contraste qui se fait avec cette petit ruban blanc. Je colle un petit message en rouge. Moi, j'adore. Je sais que l'autre fois, on m'a dit qu'il y avait des gens qui aimaient pas trop. Mais moi, j'aime beaucoup justement le contraste du rouge sur le bleu. Je fais encore... Là, j'avais nettoyé, alors il n'y a pas de problème. Je passe encore des traits avec la règle Ruler Shutter et mon stylo blanc. Vous verrez mieux tout ça sur les photos, je pense. Je vais vous laisser quelques photos. Et là, mon petit message pour finir la carte. C'est différent, je ne suis pas habituée aux couleurs comme ça. Mais j'ai bien aimé ces cartes, les trois. Elles sont très très simples, très faciles à faire. Et j'aime bien je sais pas, elles sont différentes. Pour moi, c'est pas nécessairement mon style, mais j'aime beaucoup les rendus. Et aussi les enveloppes, regardez. J'ai fait la même chose. Et je trouve qu'ils sont tous mignons, très mignons les enveloppes. Et là, la troisième. Là, j'ai gaufré la moitié de l'enveloppe et j'ai fait le même effet de faire en blanc le contour de quelques étoiles pour rehausser un peu ces jolies étoiles-là. Là, je vous montre ma planche. Je vous laisse des infos sur la barre de description. J'attends vos commentaires et vos pouces bleus aussi. Merci beaucoup. Je vous laisse avec quelques photos. Comme je vous dis, les planches de Noël seront bientôt en stock. Les planches de vœux, il y en a pas mal encore. Alors, j'espère que vous allez faire des jolies cartes. Taguez-moi, envoyez-moi aussi sinon vos cartes. Je vous dis merci beaucoup, bonne semaine. Prenez soin de vous s'il vous plaît. Gros bisous, ciao ciao.